Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, on va lire une fanfiction. Et j'ai mis mon compteur de BPM pour voir à quel point la fanfiction va peut-être faire ressortir mon cœur. C'est surtout que je veux plus l'enlever, là. Je veux même pas l'invisibiliser ou quoi, j'ai trop peur que ça repète. Allez, donc on va se faire une petite fanfiction. Pour ceux qui connaissent pas Psychose, c'est une dégénérée. Il faut le dire, elle est adorable, hein, mais c'est une dégénérée. Donc, j'ai très peur de ce qu'elle nous a fait. Mais je vais quand même prendre le risque de la lire avec vous. Les frissons de gêne qui vont apparaître. Il y a moyen que les BPM de gêne apparaissent avant les BPM d'horreur. Jamais 203, Kaitor X, Nigel Marven X Star. Bon, j'espère qu'elle est pas très longue par contre, parce qu'on n'a pas accès à faire. Faut que j'aille me foutre en l'air juste après le live. Donc, évidemment qu'on va la lire en mode acting. Alors attendez, ça me donne déjà chaud ces conneries. Bon. Voilà, donc là on est sur une petite musique. Excusez-moi, c'est très dur. Hein. Elle est longue ou pas? Ouais, tu t'es donné, frère. Non, mais attends, mais elle est trop longue, mais on va mettre un an à la lire. Ok, bon allez. C'est parti. Qu'est-ce que je fous là? Mais je me demande, Kazuki, moi aussi je me demande. Aujourd'hui était un grand jour. Un grand jour? Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'était un grand jour, non pas pour nous, mais pour Kaitor, streamer fréquent et régulier, appréciable et apprécié par ses nombreux viewers fidèles, tels que la sublime et la magnifique Psychose 25. Enfin bref, ne nous égarons point, je vous prie. Même s'il me serait effectivement très agréable de m'écrire une éloge de moi-même de 40 pages, vous n'êtes pas ici pour me lire me masturber avec mon propre ego. Je disais donc, c'était un grand jour pour Kaitor. Car oui, aujourd'hui, il s'était assis devant son ordinateur, pris avec résolution sa manette de jeu vidéo et lancé le jeu Fury. Aujourd'hui, il avait décidé qu'il arriverait à battre le grand boss avant finale. Star. Oui, il s'était assis, avait lancé le jeu et, encouragé par ses viewers, avait commencé à s'engager dans un combat violent et impitoyable contre la grande tête holographique. Plusieurs heures qu'ils y étaient, mais rien à faire. La tâche semblait impossible. Les larmes de rage lui brûlaient les yeux et les insultes jaillissaient d'entre ses lèvres comme l'eau d'une fontaine infinie. Alors qu'il levait les bras de colère, prêt à les abattre sur son clavier et détruire tout son setup, lorsqu'une main puissante attrapa son bras pour le retenir. Kaitor, surpris, leva lentement les yeux vers le nouvel arrivant et soupira en reconnaissant Nigel Marven, l'amour de sa vie. Toujours là pour retenir et canaliser ses accès de colère. Nigel commença à parler. Putain, j'ai envie de te dire, c'est comme ça, t'es une malade. Nigel commença à parler, sa voix grave et envoûtante. Que se passe-t-il encore, mon petit Kai? Rien. J'arrive juste pas à battre ce putain de boss d'enculé de merde. J'en peux plus de sa voix qui répète encore la même putain de litanie de merde. Il fut coupé dans ses insultes par Nigel, qui posa son index sur ses lèvres pour le faire taire. Calme-toi, Kai. Je vais t'aider. Vraiment? Le jeune chauve n'était que trop heureux. Il savait qu'avec l'aide de son puissant amant... J'ai envie de te tuer. Son puissant amant... Elle est folle. Il pourrait certainement vaincre Star. Nigel était capable de tout. Rien ne lui était impossible. Il était l'homme qui avait visité et présenté les dinosaures il y a des centaines de milliers d'années, et qui avait filmé la glorieuse époque des dragons au Crétacé, permettant au monde scientifique de se rendre compte de l'existence bien réelle des dragons. Nigel prit la place de Kaitor sur son fauteuil, et le fit s'asseoir sur ses genoux. Assieds-toi là, chouchou, je gère. On a le BPM, il est où le bitomètre? Vous êtes des malades. Il posa sa main sur la manette, couvrant celle de Kaitor qui tenait encore l'objet. La chaleur de la main de ce grand homme herculéen réchauffa le cœur de Kaitor, qui essaya de cacher nerveusement les rougeurs qui avaient apparu, si je puis me permettre, apparu sur ses joues. Et Nigel Marven commença à attaquer Star,
violemment, impitoyablement. Il ne lui laissait aucune chance. Il commença à anéantir ses drones volants, puis détruire ses grandes mains, et s'attaquant enfin à la tête. Comment peux-tu être aussi défectueux? Tu es un traître, un rider ne peut... Ah putain. Putain, ça c'est Star. Comment peux-tu être aussi défectueux? Tu es un traître, un rider ne peut faire passer son intérêt avant le nôtre. Ce furent les dernières paroles de la créature, avant que Nigel n'appuie sur l'attaque qui acheva de l'abattre. Kaitor sentit une vague de joie pure l'envahir, et il se mit à hurler de joie. On l'a fait! Putain, Nigel, on l'a fait, enfin! Je suis fier de toi, mon petit ange chauve! Même si j'ai fait la plupart du travail. Il rigola en caressant tendrement la surface lisse du crâne du chemin. Qu'est-ce qu'on dit déjà? On a le commu qui mérite. Je sais pas. Je sais pas si je mérite ça. C'est trop. Eh, je suis pas chauve, j'ai juste la ligne frontale qui remonte, répondit le streamer sur le ton de la rigolade. D'ailleurs, j'ai envie de te proposer quelque chose. La voix du grand britannique, ce fut plus grave et sérieuse. J'arrive pas à RP ça, c'est trop dur. Quoi donc? Demanda immédiatement Kaitor, mi-excité, mi-inquiet. Je vais nous envoyer dans l'univers du jeu pour aller voir Star, discuter avec lui, le voir, mais... Pourquoi donc? Comme ça. Vu qu'on galère à le battre, autant aller se taper la discute avec lui au moins un peu. Ok, il y a quelque chose, hein. Imagine t'as plus de BPM sur la fanfiction que sur FNAF, je me poserai des questions. Avant même que le chauve ne pût protester davantage, le puissant, héroïque et charismatique zoologiste l'attrape par la taille avant de claquer des doigts. C'est Joséphine Ange Gardien, Nigel. Kaitor sentit son corps se disperser en un millier de particules. Lorsqu'il ouvrit ses beaux yeux, son corps s'était renfermé, reformé entièrement et ses vêtements aussi, enfin, presque. Il lui manquait ses chaussures Louis Vuitton à 570 893 €, ainsi que ses chaussettes. Putain, mes chaussures, elles ont été complètement décomposées. Il pesta en tapant du pied. Nigel répondit en reconnaissant. Sois pas trop râleur, ça aurait pu être ton pantalon. Quoique, je dois avouer que cela m'aurait pas déplu. Non, mais vous vous rendez compte que Nigel, c'est mon héros d'enfance. C'est terrible de lire ça. On reprend. Kaitor devint écarlate mais ne répondit pas. Il entendit un bruit sur le côté et tourna la tête. Il aperçut alors Star, dépité et attristé dans l'ombre de la pièce. Kaitor sentit ses jambes flancher. Star était tellement plus beau en vrai. Sa belle tête d'Ia aux proportions parfaites et fines et aux couleurs bleutées douces et scintillantes. Il ne put s'empêcher de laisser glisser ses yeux vers les lèvres pulpeuses de celui qui fut son ennemi durant de longues et dures heures pendant le jeu. Ryder m'a battu. Je vais disparaître. C'était la première fois que la créature IA semblait avoir des sentiments. Elle avait l'air presque triste. Ce ton accablé prit Kaitor directement au sentiment. Et une chaleur brûlante envahit son cœur, qui se mit alors à battre un peu plus vite. Nigel, remarquant la réaction de son petit chauve préféré, sourit et posa une main sur son épaule. Je suis désolé, mais c'est trop psychose. Il est plus beau en vrai qu'à travers un écran, n'est-ce pas? T'as eu un petit coup de foudre? Bébé. Kaitor rougit. Non, Star est grave sexy pour une tête bleue d'IA. Star frémit, c'était la première fois qu'il recevait un compliment. Personne n'avait jamais dit qu'il était sexy. Ça le rendait heureux, même en étant une IA. De sa voix de ChatGPT, il laissa échapper un petit couinement. Vous le pensez vraiment? Nigel se rapprocha de la tête géante pour lui effleurer la joue. Oui, c'est vrai. Sexy GPT. Mais on est où là? Dans quoi je suis embarqué? Kaitor, subitement jaloux, se rapprocha un peu contrarié. Mais jaloux de qui? De Star, qui avait l'intention de Nigel, ou de Nigel, qui draguait ouvertement Star? Nigel le regarda, un sourire en coin. Oh, sois pas jaloux, mon petit Kai chéri. Comme on dit, jamais 2 sans 3. C'est pas une phrase, j'arrive pas à m'arrêter. Kaitor sentit une vague de chaleur brutale l'envahir. Il avait trop chaud. Et retira son sweat qu'il laissa tomber au sol. Star le regardait et se mordit la lèvre.
Il était en train de ressentir des choses qui n'étaient pas habituelles dans les IA. Des sentiments et surtout des envies. Ces grandes mains que Nigel avait détruites par l'intermédiaire de Ryder dans le jeu réapparurent, tremblantes et hésitantes. Il posa sa main sur le torse du chauve qui devint écarlate et attrapa la manche de Nigel. Tu es nerveux, chouchou? Se moqua gentiment le Britannique. Non, non, c'est faux, je suis même pas nerveux. Hein. Eh bien, détends-toi alors. La main de Nigel rejoint celle de Star sur le torse du pauvre et adorable petit Kai. Commençant de suite à lui retirer son t-shirt. Je ne veux pas lire la suite. Je ne veux pas lire la suite. Mais ouais, mon personnage... Le personnage, il fait que rougir, wesh. Je suis trop timide. Bon, on s'arrête là ou... C'est du payer combien l'histoire? On s'arrête là ou vous voulez me voir continuer? Parce que là, ça devient chaud, hein. C'est terrible. Ça me donne un peu envie de mourir. On veut la suite. Continue, t'en fais pas. Ok. On continue. Alors. Eh bien, détends-toi alors. La main de Nigel rejoint celle de Star sur le torse du pauvre adorable petit Kai, commençant de suite à lui retirer son t-shirt. Tu as toujours ton petit torse musclé, hein? Tes viewers te font bien travailler ton sport pendant des streams. J'ai envie de mourir. Oh, t'as pas idée. Kaitor laissa échapper un petit gémissement au contact des mains de Nigel et de Star sur la peau insensible de son torse. Ah. Star ouvrait la bouche et sa voix de robot résonna dans la pièce. Excusez-moi, j'ai tout fait. Dans la pièce. Oh là là. J'ai envie de vous. Nous aussi, chouchou. Mais Nigel, t'as vu la taille de ses mains? Il va me déchirer avec. Mais Psycho, je pensais que c'était Peggy tranquille, tu vois. Là, tu nous fais un truc atroce. Oh, ne t'inquiète pas, il n'aura qu'à mettre qu'un seul doigt. Vous savez que je voulais vraiment faire une VOD là-dessus, mais je suis pas sûr d'assumer. Même avec un seul doigt. Attendez. Il fit le mouvement pour replacer un cheveu invisible derrière l'oreille de Kaitor. Mais Nigel, c'est un dégénéré. Je peux faire ça, effectivement, Star répondit calmement, mais commençait à rougir lui aussi. Il posa sa grande main sur les fesses de Kaitor, faisant tressaillir celui-ci. Même avec un seul doigt, je ne suis pas sûr que... Mais il fut coupé par la main à la fois douce et rugueuse de Nigel qui se posa sur ses lèvres. Silence bébé, laisse-toi faire. Kaitor sentit presque ses genoux le lâcher, mais l'envie était trop forte. Si vous voulez, on peut... Rituel d'humiliation. Ça, c'est un rituel d'humiliation, hein, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un rituel d'humiliation, mais c'est pas grave. Par contre, je préviens, je me rassois sur Five Nights. Hein. Non, mais là, j'avoue que vous m'humiliez, là. On en était où? Pas besoin de lit, ils s'ingèrent tous les trois au sol. Kaitor en dessous des autres, bah évidemment. Pourquoi je serais au-dessus? Je suis la petite pute dans cette histoire. Détends-toi, Kaitichou à la crème, murmurant doucement Nigel à l'oreille du plus jeune. Leur corps et la tête géante dansèrent ensemble pendant plusieurs longues et intenses minutes, trempant, souillant le sol de différentes manières que nous citerons point car tout le monde ici a compris. En vrai, là ça c'est Psychos qui le dit, en vrai j'aurais voulu mettre une scène de cul mais je sais que ma soeur sera là quand tu le liras, alors j'évite. Merci infiniment à la sœur de Psychos d'être présente sur le chat ce soir, car je n'aurais jamais assumé cette scène de cul. Merci. Kaiti chaud à la crème. Ouais, je meurs. Bah moi aussi.
Ouais, fallait me mettre en top, hein, d'ailleurs. Granotte avait dit top, donc fallait me mettre en top, mais c'est pas grave, bref. Je pense que je suis plus top, mais bon, bref. Lorsque Kaitor se réveilla, il était toujours allongé au sol. Il voulut se lever, mais ses jambes cédèrent. Il n'avait plus la force de marcher, mais tu m'étonnes avec ce que je me suis pris. vu les dingueries de main qu'avait Star. Mais il ne regrettait absolument pas ce moment. Et encore mieux, il n'avait pas envie de partir. Il voulait rester ici pour toujours avec ses deux partenaires. Et c'est ainsi que Kaitor resta dans le monde clignotant et coloré de Fury, avec ses deux sex partners. Évidemment, il retournait de temps en temps dans le monde réel pour faire ses lives et nourrir ses animaux, notamment Taz et Loki, qu'il préférait laisser là-bas. Et j'ai pas le droit de revoir ma copine, juste fait. Et ma famille aussi. D'ailleurs, ma famille, mes amis, est-ce qu'il y a d'autres gens que je peux aller voir ou je suis tout le temps obligé de voir seulement Taz et Loki? En face caméra, il faisait comme si tout était normal. Et il cachait évidemment à ses chers viewers sa nouvelle vie quotidienne depuis ce live du 15 février 2026. Sa nouvelle vie d'alternance quotidienne entre le monde réel et le monde de Fury. Et c'est aussi ainsi que Kaitor découvrait qu'il adorait se faire enculer par deux personnes d'un coup. Mens pas, Kai, je sais que c'est la vérité que tu nous caches. Fin. Petite note de fin d'histoire. Je sais ce que vous pensez. Je m'excuse pour l'écriture de cette épisode. Ah non, elle était pas désastreuse. Je sais que mon style habituel n'y est pas présent, mais c'est que j'ai pas l'habitude d'écrire d'histoires comiques, parodiques ou simplement prank. Donc forcément, c'est pas ouf. Ah, mais parce que tu fais régulièrement d'autres histoires? T'es une écrivaine de Wattpad? Enfin, je tenais à dire que même si je n'aime pas trop le résultat final personnellement, ce n'est pas pour moi-même que je l'ai écrite, mais pour faire plaisir à Kaitor, qui est un streamer que vous pouvez retrouver sur Twitch et sur YouTube, qui est absolument génial, d'une sympathie et d'une chaleur que j'ai rarement vu parmi les streamers d'aujourd'hui. Là, tu vas me faire pleurer, c'est très mignon. Donc j'espère que s'il lit ce petit message de fin, cette histoire lui a fait plaisir, l'a fait rire et passé un bon moment. Je pense défumer cette histoire lorsqu'il aura achevé de la lire, mais ça aurait été amusant de l'écrire en imaginant ses réactions en le lisant en live. Merci à Kaitor et tous les autres du chat qui me font toujours passer de super moments. Alors déjà, merci à toi Psychose, c'est adorable. Le petit message de fin est adorable. tu es folle, ça il faut le dire, mais ce n'est pas... C'est plus un compliment. C'est vraiment une dinguerie. C'était un petit rituel d'humiliation. C'est pas trop faux. Mais c'était vraiment incroyable. Que t'aies pris le temps de faire ça, c'était vraiment top. Merci. Merci beaucoup. Je veux une vidéo sur YouTube. Je re-regarderai ça. Je ne te la promets pas. Je ne te la promets pas pour le moment. Mais c'est possible. En vrai, c'est assez drôle. En vrai... Bien joué. Merci Psychose. Si tu peux faire d'autres... voilà, bref, d'autres fanfictions qui me permet de ne pas me prendre deux gigantesques mains dans le cul, ça me dérangerait pas non plus. C'est pas censé être un truc récurrent, mais en tout cas, c'était très très drôle. T'as eu une imagination de ouf. Donc, félicitations. Je pense que tu as fait passer à tout le monde dans le chat, moi y compris, un très bon moment.